dans les tribunes de Marcel Sopin. Sur leur terrain, par contre, il y a beaucoup d'absents. Touré et Muller pour les Bretons, Camus, Ferrage et surtout Lopez pour le TFC. D'entrée de jeu, les Nantais monopolisent le ballon. Il faudra pourtant attendre 10 minutes pour voir la première occasion. Un bon centre d'Amis pour Robert, seul au deuxième poteau. Mais Robert rate complètement sa reprise de volée. S'ils n'obtiennent pas de très bons résultats cette saison, les Nantais font toujours aussi bien circuler le ballon, comme sur cette action où Robert donne le ballon à Poulain. Poulain qui dévie pour Ali Lodzik, dont le tir contré par un défenseur manque de surprendre Bergerot. Jouant sans véritable ailier, puisque Baronkeli est remplacé par José Touré au milieu du terrain, c'est le plus souvent sur le côté gauche que les Nantais se montrent dangereux, comme ici à la 30e minute où Amis, d'une frappe très sèche, contre un Bergerot, a dévié en corner. Très regroupés en défense, les Toulousains devront attendre 32 minutes pour se créer leur première véritable occasion. Un centre à ras de terre de Solaire que Favre, gêné par un défenseur, ne peut reprendre. On approche de la mi-temps et le rythme soutenu jusqu'ici baisse peu à peu. Pourtant, les Canaries attaquent toujours et le plus souvent par le jeune Christophe Robert qui ici, avec Bruno Baronkeli, sème la panique dans la surface toulousaine. Les Toulousains s'en sortent bien, tout comme à la toute dernière minute de la première période où sur un coup franc tiré par Ayache, Bergerot bien placé peut capter le ballon repris de la tête par Ali Lodzik. 0-0, ce sera le score à la mi-temps d'un match agréable où il ne manque que les buts. La deuxième période débute comme la première par une large domination nantaise et Bibard est à deux droits d'ouvrir la marque d'un très beau smash de la main. Imprécis dans leur frappe de balle, les Nantais ont bien du mal à trouver le cadre du but de Bergerot. Ici, c'est encore Robert qui, sur un centre d'Adoncor, tire à côté. 2 minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Un retourné de Robert pour Adoncor, qui n'est pas plus heureux que son coéquipier. Finalement, le travail de sable des Nantais va finir par payer à la 56e minute. Maurice, qui est entré à la mi-temps à la place de Rio, est lancé à la limite du hors-jeu par Fabrice Poulain. Un centre impeccable pour Christophe Robert, qui seul face au but n'a aucune peine à ouvrir la marque. Un avantage mérité pour les Bretons, un avantage qui force les Toulousains à sortir quelque peu de leur coquille. Quelques minutes plus tard, Favre sert Solaire. Solaire est contré par deux défenseurs, le ballon revient dans les pieds de Sassus, mais Bertrand Demann renvoie des deux pieds la reprise de l'attaquant toulousain. 1-0, les Nantais ne sont pas à l'abri d'un retour, ils vont pourtant doubler la mise à la 65e minute. Ali Lodzik lance Robert, un centre parfait, Bergerot ne peut qu'effleurer le ballon et Amis n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. 2-0, l'avantage paraît décisif, pourtant le TFC aura une bonne période de 10 minutes. C'est d'abord Jean-Luc Sassus qui s'infiltre dans la défense nantaise. Solaire tire sur le poteau. 2 minutes plus tard, on retrouve Jean-Luc Sassus, le Toulousain le plus actif. Il fixe bien la défense, donne sur la droite pour Gérard Solaire. Gérard Solaire qui fusille Bertrand Demann. Nous en sommes à 2-1. C'est le 12e but de Gérard Solaire qui redonne un petit peu d'espoir aux Toulousains. Un espoir de courte durée puisque 3 minutes plus tard, à la 78e minute, Maurice, une nouvelle fois lancé à la limite du hors-jeu par Bucher, centre au deuxième poteau. Ali Lodzik, contrôle de la poitrine, laisse pour Baronkeli mieux placé. Baronkeli qui inscrit le 3e but de Nantes. Les Nantais sont contents, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas inscrit 3 buts en championnat. Bergerot, lui, n'est pas content du tout, parce qu'après Rouen, c'est la 2e fois en 8 jours qu'il encaisse 3 buts. Le TFC tentera bien de réduire la marque, en vain. Une bonne combinaison entre le 12e homme Diaz et Gérard Solaire. Diaz qui tire de 20 mètres dans les bras de Bertrand Demann. La rencontre très correcte jusqu'ici tire à sa fin. Dommage qu'il faille noter un mauvais geste alors que le match est pratiquement joué. C'est Jean-Jacques Marx qui est victime d'un tacle très sévère par derrière. Dans les toutes dernières minutes, Nantes aura même l'occasion d'inscrire un 4e but par son avançante valide Ali Lodzik. Mais après 2 contres favorables, le Yougoslave se fera enlever le ballon à la toute dernière seconde par Brisson.
3-1, ce sera le score final. Une bonne Bordeaux affaire. est toujours en tête avec 2 points d'avance sur